Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin TV. Aujourd'hui, on discute de la pelouse. Roch, tu vas nous parler de l'installation. Oui, puis ensuite, il faut l'entretenir. On va avoir des pissenlits, on va avoir de la gelée. Attends un peu, je vais te donner des conseils. Alors, lorsqu'on acquiert une nouvelle résidence, on est déjà content d'avoir une maison à soi, mais on a hâte aussi d'avoir une belle pelouse autour pour que nos enfants puissent jouer, que nous autres mêmes, on puisse faire des barbecues, etc. Alors là, on se demande toujours, est-ce que je mets une pelouse faite de plaquettes de tourbe ou est-ce que je sème? Alors voici la grande question, comme dirait Shakespeare. C'est certain que si on met des plaquettes de gazon, on va pouvoir utiliser notre pelouse presque immédiatement, dans peu de temps. Donc, les enfants ne seront pas dans la boue, nous autres, on va pouvoir aller au cabanon sans se mouiller, etc. Par contre, si on fait un semis, il va falloir être plus vigilant, il va falloir faire attention. Peu importe ce qu'on va faire, il est très important d'avoir un bon sol. Alors surtout, faites attention au sol qui est là, regardez-le, prenez votre pelle, creusez. Vous allez voir souvent, c'est plein de gibrocs, c'est plein des débris, parce que les contracteurs ne font pas trop attention, ne mettent pas un bon sol pour vous permettre d'implanter votre pelouse. Alors à ce moment-là, on a besoin d'au moins 4 à 5 pouces de bonne terre pour que notre futur gazon les racines de notre futur gazon puissent bien pénétrer dans la terre. Alors, une fois qu'on a fait ça, bien entendu, notre pelouse va pousser, tout ça. 2 ou 3 ans après, on va voir probablement du compactage parce que la plupart des maisons, des parterres sont faits sur la glaise. Si on est dans le sable, on est correct, on n'aura pas de compactage. Par contre, on va peut-être avoir besoin de compost un peu pour justement enrichir ce sable-là qui est très bien drainé et qui assèche la pelouse. Alors là, on va aérer notre pelouse pour lui permettre de bien respirer. Autre chose, parfois au printemps, on a un petit coin du parterre qui est séché. Alors on voit le gazon qui est rouge, brun, où on a un trou justement qui s'est fait par les années, parce que le gazon, même si on l'a nivelé est bien égal, on a des trous. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un peu de terre ou un peu de compost et là, Véronique va nous expliquer qu'est-ce qu'on fait après. Alors, après le terrotage, une bonne pratique à faire, c'est le sourcemage. Qu'est-ce que le sourcemage? On vient étendre un petit peu de graines de semences sur les parties plus clairsemées de notre gazon. On le conseille de le faire pratiquement à chaque année si on veut vraiment densifier notre gazon. Un gazon plus dense, ça va être plus difficile aux mauvaises herbes de s'implanter et, par exemple, au ver blanc de faire ses ravages. Pour votre choix de semences, bien entendu, sur l'emballage, vous avez sûrement remarqué que vous en avez pour le plein soleil et pour l'ombre. Ce n'est pas seulement un coup marketing, c'est vraiment dans le mélange, il y a différentes proportions de différentes sortes de graminées, ce qui va vous faire une pelouse plus résistante, par exemple pour le plein soleil, et une pelouse différente pour la mi-ombre. Une fois que votre pelouse est bien établie, c'est important de lui donner de la nourriture. Nous, on mange 3 fois par jour, alors votre pelouse a besoin de manger 3 fois par année, au printemps, à l'été et à l'automne. Chez Passion Jardin, on a un programme fait en 3 étapes, conçu exactement pour bien nourrir votre pelouse. Alors, je vous conseille de venir rencontrer les conseillers Passion Jardin afin qu'on vous explique plus longuement ce programme. Si vous avez suivi les bonnes pratiques qu'on vous a proposées aujourd'hui, probablement que la lutte contre le pissenlit et le fameux ver blanc va être moins coriace. Mais si vous avez toutefois des petits problèmes qui apparaissent, venez nous voir en jardinerie, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Aujourd'hui, on vous a montré comment installer une belle pelouse autour de votre demeure. Alors, c'est facile, donc maintenant, il ne reste plus rien qu'à en profiter. Oui, et bon été. C'était Roch Giguère et Véronique Lajoie qui vous souhaitent bon jardinage.